Bonsoir mes chers amis. Je trouve qu'il règne un silence très inquiétant dans le monde ecclésiastique, quel qu'il soit, sur la situation actuelle. Nous sommes dans une situation extrêmement grave où nous entendons des bruits de guerre, nous entendons parler d'occupation de sols étrangers, nous entendons parler de mobilisation, etc., etc. En tant que catholique, il faut tout de même que notre voix se fasse entendre. J'espère que des approches plus diplomatiques en haut lieu s'effectuent, car il faut véritablement rappeler aux catholiques en particulier et au monde eh bien, les paroles de Notre-Dame d'Aquita. Cette apparition de Notre-Dame qui contient le fameux secret de Fatima, Benoît XVI jadis l'a confirmé. Je n'entends jamais parler de cette apparition. Cette apparition est à l'autre bout du monde. La Vierge Marie a choisi une petite religieuse sourde, ce qui montre bien que notre monde ne veut pas de la parole de la très sainte Vierge Marie. Déjà, Fatima n'avait pas été accueillie, les demandes de la Vierge négligées. Nous avons vu le dramatique résultat qui s'en est suivi. Aujourd'hui, il faut agir en catholique. Agir en catholique, évidemment, c'est, encore une fois, lire, découvrir ou relire encore, sans cesse, le message de Notre-Dame d'Aquita, qui nous dit que, à présent, après nous avoir longtemps prévenus, après le message de la Salette, où la Vierge Marie déjà nous prévenait de la colère de Dieu, Fatima, où la colère de Dieu était à son comble, et le bras miséricordieux de la Vierge Marie arrêtait en quelque sorte le bras de colère du Père, de cette moisson que nous voyons autour de nous de blasphème, d'ignominie, d'injures, de rejet de Dieu absolument inacceptable. Et là, eh bien là, c'est la dernière limite. La Vierge Marie dit que la colère est tellement forte du côté de Dieu, et on peut le comprendre, hein, face à cette vague d'athéisme que nous vivons, face à cette méconnaissance de ces messages, jusque dans l'Église, et les catholiques ne se rendent absolument pas compte de la situation. J'ai l'impression que c'est la politique de l'autruche qui eh bien, vaut. Alors, eh bien, il faut obéir à la très sainte Vierge Marie en priant, c'est vrai, en disant notre chapelet, notre rosaire. Bientôt arrive le mois d'octobre, où il nous faudra, mois du rosaire, eh bien, au moins dire notre chapelet quotidien et essayer de viser d'en dire un peu plus. Ensuite, il y a la conversion individuelle. Essayons de nous convertir, de devenir meilleurs, avec évidemment des actes concrets, en fuyant la pornographie, en fuyant ce monde qui envahit tout aujourd'hui, le monde dont parle l'apôtre Saint Jean, nous mettant en garde contre celui-ci dont nous ne sommes pas. Voilà. Je pense que ce monde, eh bien, nous devons le reconnaître dans nos vies et nous devons nous convertir, faire de justes fruits de conversion. Et là, si le message était peut-être plus connu, peut-être que les conversions afflueraient beaucoup plus par la confession et par le changement de vie radical.
Ensuite, nous voyons l'organisation de manifestations, mais l'Église les membres de l'Église, le personnel de l'Église, dans sa hiérarchie, j'espère vont le rappeler que les actions humaines ne sont rien si Dieu n'est pas là. Le problème pour le moment, c'est le Seigneur. Toutes vos actions de blocage de carte bleue, je ne sais quoi, ne produiront rien, comme les Gilets jaunes n'ont déjà rien produit. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu n'est pas là. Dieu est le grand absent de toutes nos manifestations. Jusqu'aux manifestations de la manif dite pour tous, que j'ai suffisamment dénoncée très seul, en rappelant que Dieu était mis au rencard. Et nous ne voulons pas de Dieu. Et le véritable drame est là. Et tous nos malheurs viennent de là, mes amis. Alors, essayons de nous reprendre, essayons de mettre Dieu au cœur de nos vies, et rappelons-nous que dans une France où la religion majoritaire est l'athéisme, c'est-à-dire le rejet de Dieu, la haine de Dieu et la haine de l'Église en particulier, eh bien, c'est le premier facteur aujourd'hui qui nous vaut tous nos malheurs. Voilà. Nous voyons autour de nous s'installer le scénario d'Akita. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ça. Alors, mes amis, nous devons avoir confiance dans la très sainte Vierge Marie, nous devons avoir confiance dans le Sacré-Cœur de Jésus, qu'il nous faut consoler. Notre Seigneur, qui nous a tout donné, est traité d'une manière abominable, c'est insupportable. Eh bien, nous devons consoler le Sacré-Cœur de Jésus, consoler le cœur immaculé de Marie, qui fait tant pour nous, et nous nous en rendons à peine compte. Voilà, mes amis, je voulais vous dire cela ce soir, afin qu'à mon petit niveau, il puisse y avoir une prise de conscience. Merci de mettre beaucoup de commentaires afin que cette vidéo puisse être bien classée et puisse être vue par le maximum de personnes. Voilà. Merci, mes amis.